Salut les crypto-rentiers et les futurs crypto-rentiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais faire un petit coup de gueule. Alors, un petit coup de gueule concernant cette pseudo-baisse ou tendance baissière du Bitcoin. Vous allez voir que la réalité, c'est pas voilà, tout ce qu'on vous dit sur YouTube. Voilà, je vais te dénoncer un petit peu voilà, quelques vidéos, etc. Mais avant tout, avant de commencer en fait la vidéo, j'aimerais en fait pour la prochaine vidéo, j'aimerais analyser une crypto-monnaie ou bien une ICO. Donc j'ai besoin de vous. Laissez-moi en commentaire des crypto-monnaies ou bien des ICO que vous voudriez que moi j'analyse et je le ferai pour la prochaine vidéo. Voilà, dites-moi tout en commentaire. J'attends vos idées. Comme à l'habitude, voilà, avant de commencer la vidéo, je suis obligé de faire mon petit youtubeur, donc sinon voilà, ma chaîne ne va pas décoller voilà, comme j'aimerais. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche et de me laisser un petit like, ça me ferait plaisir et ce serait l'un des meilleurs soutiens que vous pourriez me faire. Alors, petit coup de gueule concernant la pseudo-baisse du Bitcoin, enfin la tendance baissière. Lorsqu'on voit voilà, sur YouTube, on trouve plein de titres super aguicheurs. Hein. Pourquoi la baisse continue? Que faire? Pourquoi ça baisse? Bla bla bla. Bitcoin encore long. Nanana. Voilà, bref, j'en avais un peu marre de tout ça. Donc j'aimerais mettre un peu les choses au clair. La réalité, c'est que le Bitcoin n'est pas en tendance baissière. Il faut arrêter ça à un moment. Voilà, pour moi, c'est vraiment des conneries. Depuis quand attendez, ça va être plus simple. On va aller directement en fait sur TradingView et je vais vous montrer en fait le graphique. Je vais vous montrer le graphique du Bitcoin et après je vais vous montrer c'est quoi une vraie tendance baissière. Là, on a le Bitcoin. Je suis en weekly, donc en hebdomadaire. Et voilà ce qu'on voit. On a ici, je suis désolé, mais moi je vois pas où elle est la tendance baissière. Alors ok, certains vont me dire voilà, oulala, ici on a une grosse tendance baissière, c'est la catastrophe, c'est catastrophique, etc. Je suis désolé, mais pour moi ça c'est pas une tendance baissière. Je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Déjà, ici vous voyez que j'ai tracé une trendline depuis, voilà, je sais pas depuis quand exactement. Depuis ici, c'est en 2017, voilà. Lorsque vraiment le Bitcoin a commencé à exploser. Lorsqu'on trace la trendline d'ici le point le plus bas jusqu'au point le plus bas de ces dernières semaines, derniers mois, qu'est-ce qu'on voit? On a ici une trendline. Moi, je suis désolé, mais elle va pas dans l'autre sens. Elle va pas vers le bas. La trendline, elle va vers le haut. Ça veut dire qu'on a un Bitcoin. Le prix du Bitcoin continue à monter. Après, évidemment, vous allez me dire que c'est une question de perspective. Moi, ma théorie, c'est que tous ces youtubeurs qui viennent se plaindre que la tendance est baissière, que c'est une catastrophe, bon, à part voilà, ça fait des titres aguicheurs, voilà, c'est plus facile pour avoir des clics. À part pour ça, ben, mon autre théorie, c'est que peut-être eux, ils l'ont acheté à ce moment-là. Ils l'ont acheté peut-être fin décembre, début janvier 2018. Et forcément, ben, si vous l'aviez acheté là et que voilà, maintenant le prix se retrouve dans ces environs-là, ben, forcément vous êtes en perte. Donc c'est plus facile de dire voilà, que c'est une tendance baissière, c'est une catastrophe, le Bitcoin est en train de s'écrouler, alors que c'est totalement faux. Moi, j'ai acheté du Bitcoin bien avant cette montée, largement avant même. Je vais en parler ça plus tard dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pardon, dites-le moi en commentaire. Mais je suis désolé, mais moi si vous achetez un Bitcoin à 1000 $, je sais pas, disons que vous l'aviez acheté, allez, voilà, plutôt ici en 2016, fin 2016-2015, vous avez acheté un Bitcoin à 1000 $ et qu'aujourd'hui il vaut 6000 $, je vois pas où est la tendance baissière. Ou alors il faut m'expliquer, j'ai peut-être raté un épisode. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi une vraie tendance baissière. Là, on va aller sur le gold. Donc là, on n'a plus rien à voir avec les crypto-monnaies. Hein. Là, on est sur le marché des matières premières. Et là, on voit le graphique du gold. Donc là, je suis toujours en hebdomadaire. Et vous voyez ici, là, on a une belle tendance haussière pendant plusieurs années. Et vous voyez que la tendance s'est arrêtée plus ou moins ici. On était donc en voilà, on va dire plutôt fin 2011.
Voilà, même si on reprend, voilà, ici, c'est reparti un peu en range, c'est monté, descendu, etc. Même si on prend la fin du range, hein, à la dernière montée, on se retrouve donc là en 2012, fin 2012. Et on voit que depuis la fin 2012 jusqu'à ce moment-là, hein, on a ici une belle baisse. Je vais vous montrer ça avec mon petit truc. De là à là, on a une belle baisse. Et là, avec ça, attendez, parce que bim. Donc cette baisse, elle dure depuis 2012, fin 2012 jusqu'à fin 2015, c'est-à-dire quasi plus de 3 ans. C'est-à-dire que le gold, dans le marché des matières premières, l'or, de fin 2012 jusqu'à fin 2015, n'a fait que baisser. Ça veut dire que si vous aviez acheté là en vous disant « Oh là là, le gold est en train d'exploser, c'est super, c'est le moment d'acheter », ben là, pendant 3 ans, vous allez voir votre capital fondre. Et vous voyez que c'est pas encore fini. Hein, ceux qui ont acheté là sont toujours en déficit. Et vous le voyez aussi avec la moyenne mobile. Ici, j'ai tracé la moyenne mobile. Ça veut dire en fait le prix moyen sur les 200 derniers jours. On voit c'est une belle montée. On voit ensuite ici que le prix s'est stabilisé. Et ensuite ici, on a une belle baisse. Voilà. Pour moi, ça, c'est une tendance baissière. Ce qu'on n'a pas du tout dans le Bitcoin. Je suis désolé, moi, je vois pas. Hop, je vais... Voilà. On a ici un prix qui ne faisait que monter. Puis le prix a explosé. Et il a rebaissé un petit peu. Et là, il est en train de stagner. C'est-à-dire qu'en réalité, la baisse, elle n'a duré que de là à là. Tout simplement. À ce moment-là, nous étions... donc, la baisse a commencé donc fin décembre. Jusqu'à... début février à peu près. Et depuis, le prix est en train de faire un range, est en train de se stabiliser. Moi, ce que je comprends en voyant ce graphique ici, c'est que simplement, attendez, hop, je reviens avec mon truc là parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Ce que je comprends, oh là là, ce que je comprends, c'est qu'en réalité, le prix est venu là, le prix a explosé. Ensuite, le prix là, c'est devenu en fait du n'importe quoi. Ça veut dire que le prix qui était là était beaucoup trop cher. Ça veut dire que le marché est devenu en fait irrationnel et qu'ensuite, les gens l'ont compris finalement. Et les gens ont commencé à vendre et là, prise de panique et boum, le prix s'est effondré. Ça s'appelle une correction. Ça veut dire qu'en fait, le prix est monté beaucoup trop haut. Et ensuite, le marché a fait une belle correction. Le prix est redevenu plus raisonnable, plus près de la réalité. Et on voit que depuis, le prix est en train de se stabiliser, de stagner. Donc là, on est plutôt dans les vrais prix du Bitcoin en réalité. Donc, on n'a pas de tendance baissière. On n'a pas un Bitcoin qui a fait que monter pendant des années et puis là, il a fait que descendre. Non, c'est fou. C'est pas une tendance baissière. Donc voilà, c'était juste pour rectifier ça. Donc voilà, la prochaine fois vous voyez des titres aguicheurs, pourquoi la baisse, est-ce que la baisse va continuer, etc. Ok, voilà, encore une fois, c'est aguicheur, c'est bien pour faire des clics, c'est bien pour faire des vues, mais la réalité, c'est pas ça. Le Bitcoin n'est pas du tout en tendance baissière, au contraire, il est toujours en tendance haussière. Vous voyez, j'ai tracé là. Tant que ça ne vient pas casser le prix, c'est vrai que parfois on était juste, on était vraiment sur la ligne, mais tant qu'on ne vient pas casser cette hausse, voilà, on est toujours en tendance haussière, pardon. Donc voilà, je veux qu'on arrête de parler de tendance haussière pour le Bitcoin, tout simplement. Voilà. Cette vidéo s'arrête ici, donc encore une fois, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Laisse le petit like et surtout donne-moi ton avis en commentaire. Moi ça m'intéresse. Voilà, si toi tu penses que le Bitcoin est en tendance baissière, voilà, écoute, je reste ouvert. Parle-moi en commentaire, donne-moi tes arguments et voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Comme je vous ai dit, ça sera une analyse soit d'une ICO, soit d'une crypto-monnaie. Donc donnez-moi vos idées encore une fois en commentaire. Et en tout cas, je vous vois à la prochaine. Salut!